Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du projet de loi qui est paru hier, le projet de loi Castex, qui me paraît dangereux à plusieurs égards. Évidemment, je n'ai pas parlé énormément de la crise sanitaire, même si je l'ai commandé, parce que je ne vais pas commencer à parler de tel ou tel traitement, etc. Je ne suis pas médecin et ça serait un petit peu ridicule de faire ça. Mais ce projet de loi, en l'occurrence, il a des aspects qui sont fortement liberticides, puisque quand vous regardez ceci, il est question dans la section 2 sur l'état d'urgence sanitaire et son article 6. Je vous mettrai d'ailleurs le projet de loi en copie. Il est question ni plus ni moins que de restreindre l'accès à certains lieux, restreindre les déplacements, l'accès à des transports en commun pour des personnes soit qui n'auraient pas de justificatif comme quoi ils sont testés négatifs au Covid-19 ou alors carrément comme quoi ils ne se seraient pas fait vacciner. Et là, c'est quand même très grave, hein. C'est de l'ordre du passeport vert, comme il l'appelle, ou passeport sanitaire. Et ça revient finalement à créer des citoyens de seconde zone. On peut comprendre, et ça existe déjà, si vous allez dans certaines destinations en Afrique, il est interdit d'y aller si vous n'avez pas été vacciné contre la malaria ou autre, ou le palu, ou d'autres maladies de ce type. En l'occurrence, ce serait du jamais vu d'avoir ce type de restriction au sein même du territoire national. C'est une chose qu'un pays tiers, par exemple, vous interdise, ou même la France, de revenir sur le sol si vous n'avez pas été vacciné. C'en est une autre de créer au sein même du territoire national ce genre de discrimination, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas ce fameux passeport qui dit que vous auriez été vacciné, tout simplement, vous ne pouvez pas aller au restaurant, vous ne pouvez pas aller voter, par exemple, parce que vous n'avez pas ce passeport-là. C'est complètement délirant, c'est une mesure liberticide comme on n'en a jamais eu dans notre pays. Et d'autant plus que, alors moi je ne suis pas du tout anti-vaccin, bien au contraire, mais là on parle d'un vaccin qui est très récent, on n'a pas du tout le recul nécessaire. Vous avez certainement vu quelqu'un du conseil scientifique qui était chez Jean-Jacques Bourdin, même lui disait qu'il ne savait pas si ce vaccin protégeait de la transmission, en gros qu'il n'avait rien vu, et on se précipite sur ce vaccin sans avoir un recul énorme. Et d'ailleurs, on nous parle de taux d'efficacité de 90, parfois même 95%, ce qui paraît très surprenant puisque les recherches concernant ce vaccin sont très récentes. Et si on prend le vaccin sur la grippe, qui a pour le coup des années de recul, on sait qu'il n'est pas dangereux, mais son efficacité est, je crois, de l'ordre de 40%. Donc tout ceci laisse songeur, et surtout, ça va à l'encontre de ce qu'avait dit Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron avait dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Or, quand vous mettez des restrictions absolument partout, et si vous mettez des restrictions, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller au restaurant, au cinéma ou autre, ou vous ne pouvez pas voyager, ça revient de facto à rendre ce vaccin obligatoire, ou alors sinon vous coupez d'absolument toute vie sociale. Donc c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux parce qu'on peut comprendre que la population, n'ayant pas un recul énorme sur ce vaccin, ne va pas se précipiter pour se faire vacciner. Et donc, on est face à un recul sans précédent, je crois, des libertés de ce point de vue-là. C'est un projet de loi qui est très grave, contre lequel il faut évidemment se mobiliser. Et on va voir la suite, on va voir si les députés d'opposition remplissent leur rôle et se battent contre ce projet de loi, mais c'est très grave et c'est absolument sans précédent. Attendons de voir la suite, mais il est important d'avoir ça en tête et il est important de se mobiliser.